Bonjour tout le monde. Alors, suite à la discussion d'hier, la vidéo que nous avons faite à propos du sacrifice du mouton, on l'avait faite en tunisien. Or, j'ai reçu beaucoup de demandes ce matin en ouvrant ma messagerie. J'ai trouvé beaucoup de demandes de la part de nos membres francophones qui me demandent de traduire de quoi nous avons parlé hier. Or, traduire par écrit prend beaucoup de temps, donc j'ai décidé de faire une vidéo, justement, essayer d'être brève, mais tout de même d'expliquer point par point de quoi nous avons parlé. D'abord, il faut préciser avant tout, et je tiens à le faire, que aussi bien mes invités d'hier que moi, nous tenons à préciser que cette vidéo n'est en aucun cas une critique par rapport à l'islam, il n'est en aucun cas une critique par rapport au rituel du sacrifice du mouton. C'est tout simplement une discussion qui s'impose à l'heure actuelle, vu la crise économique que nous vivons sans précédent et la conjoncture dramatique du pays. Donc voilà, ça je tenais à le dire. Donc nous parlons de cette année, tout en sachant qu'il y a des pays musulmans qui, eux aussi, en temps de crise économique, avaient tout simplement décidé de ne pas sacrifier de moutons, tel le Maroc, à 3 fois d'ailleurs, ils avaient pris cette décision. Vous voyez très bien qu'il est donc possible. Je dois aussi expliquer qu'en islam, le sacrifice du mouton n'est pas une obligation, c'est une sunna. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam. Et il faut aussi savoir que le sacrifice du mouton est un rituel pré-islamique. Et c'était les peuples de la Mecque qui, justement, sacrifiaient le mouton en adoration à leur idole. Avec la venue de l'islam et à travers le prophète Abraham, c'est lui d'ailleurs qui a instauré justement ce sacrifice du mouton en adoration à Dieu et uniquement à Dieu. Mais c'est quand même une sunna. Sunna, ça veut dire qu'elle ne fait pas partie des 5 piliers d'islam. Et d'ailleurs, pour pouvoir sacrifier un mouton de l'Aïd, il faut avoir matériellement aussi les moyens, exactement comme la Mecque. Donc c'est pour ça que ce n'est pas une obligation pour tout musulman. À partir de là, et justement, puisque on constate qu'aujourd'hui le pays est endetté, que la caisse du pays est pratiquement vide, que une grande partie et majeure partie de la population tunisienne vit on va dire ça, une pauvreté matérielle, il est donc logique qu'on puisse réfléchir aux conséquences, d'accord, de ce rituel qui s'impose à beaucoup de croyants, mais qui n'est pas obligatoire. Je tiens à le répéter, ce n'est pas une obligation musulmane. Ce qui inclut que le musulman qui, cette année, ne sacrifiera pas de mouton, eh bien, cela lui est tout à fait permis, vu les conditions que l'on vit actuellement. Donc, ça, c'était d'abord pour bien expliquer. Ensuite, il y a autre chose, c'est que, déjà, par principe, lorsque une famille pauvre, je vais dire ça comme ça, sera obligée de s'endetter, donc prendre un crédit pour acheter le mouton, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Je ne parle pas des gens riches, je parle des gens pauvres. Le fait même de s'endetter pour acheter un mouton et l'égorger, déjà, ce n'est plus acceptable par rapport à l'islam. On ne s'endette pas pour acheter un mouton, surtout que le fait de s'endetter, cela implique donc des concessions par rapport aux besoins de la famille. Ça veut dire que si un père allait s'endetter pour acheter un mouton et qu'en contrepartie, il doit faire beaucoup de sacrifices par rapport aux besoins de sa famille, non. Ce n'est pas du tout le but de l'islam. Voilà. Ce rituel du sacrifice de mouton n'est pas là pour appauvrir la population, pas du tout. Ça, c'est un. 2, il faut aussi savoir qu'on peut emprunter de l'argent chez un frère ou un père, quoique, comme je viens de dire, emprunter de l'argent pour acheter un mouton et le tuer et ensuite devoir faire des concessions, ce n'est pas le but du jeu. Mais il y a aussi des gens qui s'endettent au niveau des banques, qui prennent un prêt. Or, on sait que les prêts en islam sont interdits. Pourquoi? Parce que justement sur ces prêts-là, il y a des intérêts de remboursement, que ce soit 4% ou 5%, là n'est pas le détail, mais en islam, d'ailleurs, vous me direz entre parenthèses pourquoi il existe des banques qui prêtent avec des intérêts. Ça, c'est une autre... c'est un autre débat, mais en islam, il est interdit, d'accord, d'emprunter de l'argent ou de prêter de l'argent avec des intérêts. Donc, à partir de là, voilà, ça aussi, ça explique bien qu'on ne peut pas s'endetter pour acheter un mouton et le sacrifier à l'Aïd. D'autant plus que, individuellement, quand on prend un crédit auprès de la banque ou chez des amis, ce n'est pas acceptable, mais
il faut ajouter autre chose, que si on en venait en Tunisie, justement, et on va y arriver économiquement à importer un cheptel d'ovins de l'étranger, on sera bien obligé d'emprunter, justement, et de faire des crédits. Or, ces crédits pour acheter ces moutons et les importer impliqueront là aussi un remboursement avec des intérêts, ce qui est absolument interdit en islam. Donc, vous voyez bien que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'État, tout ce qui est lié à un crédit avec un intérêt est interdit. Partons de là, donc on l'a compris. Ensuite, il y a autre chose. Il faut bien préciser qu'en Tunisie, notre cheptel ne suffit pas. Il ne suffira pas et de loin. Pourquoi? Il y a deux raisons à ça. Une raison, ce qu'on a hier, c'est-à-dire mes invités nous ont expliqué que, d'abord parce que les années précédentes, on en est arrivé à égorger les femelles et les agneaux. Donc, ce qui a gravement, justement, diminué le nombre de moutons que l'on a en Tunisie. Il y a autre chose ensuite, c'est que par manque de moyens, que ce soit l'eau, que ce soit pour nourrir ces bêtes, eh bien, vu la sécheresse actuelle, il a été quasiment impossible de pouvoir, justement, tenir un élevage de moutons au niveau national. Il y a aussi, on en a parlé hier, mais ça prendrait beaucoup de temps pour tout expliquer. Il y a beaucoup d'autres aspects qui font que, justement, l'élevage de moutons cette année en Tunisie a été confronté à de gros problèmes écologiques. Ça, c'est une évidence même. Mais en admettant que notre État importe des moutons. Il faut savoir une chose, c'est que l'importation de ces moutons, doit vraiment être sous le contrôle de vétérinaires, ça c'est un fait d'abord. Deuxièmement, il faut savoir aussi que ces moutons qu'on importera d'Europe ou d'ailleurs, nous ne connaissons pas les techniques d'élevage. Une chose est certaine, c'est que ces techniques d'élevage, ce ne sont pas des moutons à pâturage. Ce n'est pas eux qu'on va pas exporter ça en Europe. Et la Tunisie ne veut pas importer ce genre de moutons. Donc, elle va importer des moutons qui ont été d'élevage d'usine. Et on sait très bien, ça implique justement une nourriture à base aussi d'hormones de croissance et surtout, et c'est là le plus important, de farine animale. Il faut savoir que ces moutons vont être élevés et nourris avec de la farine animale. Farine animale veut dire de cadavres d'animaux, et parmi ces cadavres d'animaux, il y a les porcs. Ça veut dire que les moutons à l'étranger, de pays dont on ne connaît pas du tout leurs lois, nourrissent ces moutons à base de farine animale. Farine animale, donc cadavre animal, donc aussi des porcs. Vous voyez bien que donc on ne peut pas faire absolument confiance à ces moutons que nous importerions au cas où la population tunisienne tient absolument à pratiquer ce rituel. Donc on va au-devant de gros problèmes, non seulement sanitaires, mais éthiques aussi. Donc il y a ça. Et il y a aussi ce qu'on parlait hier, de quoi ils ont parlé, c'est qu'ils nous ont expliqué aussi que pour le sacrifice du mouton, le jour du sacrifice du mouton en fait, c'est que le sacrifice du mouton ne se fait pas comme ça à la légère. Ça implique, d'abord des conditions strictes que aujourd'hui la plupart des gens ont complètement abandonnées, et cela implique aussi que lorsqu'on va acheter un mouton, qu'il soit contrôlé par un vétérinaire. C'est-à-dire quand on va égorger le mouton, il faut quand même un vétérinaire qui puisse attester de la bonne santé de cet animal, ce que pratiquement personne ne fait. Donc il y a un risque. Et il y a autre chose aussi, c'est que dans la religion musulmane, beaucoup vont me dire, mais attendez, c'est contradictoire ce que vous dites. C'est qu'il y a un respect absolu de l'animal. Et hier, j'ai appris que pour égorger un animal, un mouton, on ne doit en aucun cas provoquer l'anxiété. Donc, la lame du couteau, le mouton ne doit pas l'avoir. Voilà. Et il doit être vraiment égorgé dans des conditions, on va dire pas humaines, mais de respect de l'animal, comme par exemple déconseillé devant les enfants. Or, en Tunisie, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu qu'on égorge des moutons face à des enfants. Et une participante hier, une invitée, nous a bien expliqué les dégâts psychologiques sur ces enfants. Certains résistent, certains n'ont aucun problème avec cela, mais aujourd'hui, il est incontestable. Il est incontestable qu'il y a des enfants, moi la première, qui justement en ayant assisté à l'égorgement d'un mouton, ils ont resté choqués à vie.
J'en suis la première, d'accord? Le premier exemple. Donc, il y a cet aspect-là, et puis il y a l'aspect aussi de l'hygiène. Quand on voit aujourd'hui comment le mouton, dans quel endroit on l'égorge, et ensuite le sang qui coule partout, tout ce qui entoure cet égorgement, un manque d'hygiène totale, bah, quelqu'un hier m'a dit, ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder. C'est vraiment de la sauvagerie absurde ce qui se passe aujourd'hui. Et on doit aussi parler d'autre chose, c'est qu'il y a un gros problème quand ce mouton va être égorgé. On m'a expliqué qu'avant, par exemple, on tuait un animal par quartier ou par famille, d'accord? Symboliquement, on va dire comme ça. Aujourd'hui, chaque famille veut égorger son mouton. Or, il se trouve que aujourd'hui, quand on égorge un mouton, beaucoup de gens n'utilisent plus ni la peau de mouton, ne mangent pas la tête du mouton, ni les pattes, ce qui se faisait avant. Pourquoi? Bah, je pense que le raisonnement est simple. Aujourd'hui, les gens ne manquent pas de viande, ils en mangent et ils en mangent peut-être même trop. Donc, ils ne sont pas dans le besoin absolu de manger la tête ni les pattes de mouton, donc tout est jeté en pleine nature. Et c'est ça le problème. C'est que je veux dire que si je parle de Djerba, je ne parle pas de Tunis, voilà, on parle de Djerba. Si Djerba, d'accord, les gens veulent égorger leurs moutons, pourquoi, par exemple, la mairie ne leur met-elle pas à disposition partout un endroit où les gens pourraient ramener leur carcasse ou leur peau de mouton ou les pieds ou les têtes de mouton? Ça ne se passe pas comme ça. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve carrément en pleine nature des peaux pourries et ces carcasses d'animaux. Donc, il y a un grand, comme me disait hier un invité, il me dit, écoute, ça peut provoquer des germes, ça peut provoquer des infections bactériennes parce que, justement, tout est au soleil avec la chaleur ambiante. Donc, il y a quand même des risques potentiels, d'accord? Et là, cela ne semble déranger personne. Or, on tue un animal, d'accord? Normalement, la moindre des choses, ce serait de s'organiser en amont pour justement éviter ces déchets que l'on jette en pleine nature. Il y a ça aussi. Donc, vous voyez que le fait d'égorger un mouton implique beaucoup d'autres problématiques dont les gens parlent rarement. Et je vais y en arriver d'ailleurs. Alors, comme nous ont expliqué nos invités que, de 1, le sacrifice du mouton n'est pas une obligation en islam, elle ne fait pas partie des 5 piliers de l'islam, c'est une sunna qui a été instaurée par Abraham, voilà, le prophète, et qui est un rituel pré-islamique. Donc, oui, un bon musulman, on va dire ça, un bon musulman tient justement à pratiquer ce rituel, mais il n'en est pas obligé. On a dit aussi que la plupart des gens s'endetteront. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a très peu de moutons aujourd'hui en Tunisie, eh bien, il faut savoir qu'il y a une spéculation dingue. C'est-à-dire, moins on a de moutons, plus les prix montent. Et hier, un invité m'a dit que le mouton aujourd'hui dépasse les 1000 à 1200 et 1500 dinars. Or, quand on voit le SMIC tunisien qui s'élève à 500 dinars ou 450 dinars, on se pose la question, comment vont faire ces pères de famille pour pouvoir s'acquitter ou pouvoir acheter ces bêtes? Il y a un non-sens total. Le problème, c'est pas ça. C'est que socialement, et ça a été aussi dit par une dame hier, c'est qu'il y a une dictature sociale. Je veux dire quoi par dictature? C'est-à-dire que, indépendamment du rituel religieux, il y a aussi, on va dire ça comme ça, un diktat sociétal qui veut que tout le monde égorge. Pas forcément pour des raisons religieuses, mais beaucoup parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de la critique. Et le pire dans ces critiques, c'est que la famille qui n'égorgera pas son mouton s'entendra dire « Oh, mais c'est péché ce que tu as fait ». Or, c'est faux. On leur dira « Haram, il faut que tu égorges ». Or, c'est absolument faux. Il n'est pas du tout péché de ne pas égorger un mouton. Et d'ailleurs, je rajoute autre chose, c'est que quand on voit l'intérêt du pays, la question qui se pose, c'est pourquoi les gens qui en ont les moyens matériellement, ceux qui sont plus ou moins riches ou aisés, pourquoi eux ne font-ils pas des concessions pour l'intérêt général et par solidarité à ces familles pauvres, sachant que toute famille qui est aisée, bien sûr, elle peut se permettre un mouton, 2 ou même une vache. Mais, on va dire ça comme ça, la religion musulmane n'impose-t-elle pas justement une solidarité avec les pauvres? La religion musulmane ne dit-elle pas qu'il faut justement penser aux plus démunis? Donc ça veut dire quoi finalement? Que si ces gens aisés, au lieu d'aller acheter un mouton, en imaginant que le mouton, j'arrondis le chiffre, coûte 1000 dinars,
Imaginez avec ces 1000 dinars combien de viande il pourrait acheter et offrir aux plus démunis. Ce qui s'appelle un don ou, on va dire, sadaqa, ou plutôt zakat. Pourquoi chaque famille aisée, par amour à son pays, pour ne pas nous enfoncer, d'accord, économiquement, par solidarité à son frère musulman, j'en appelle à tous les musulmans qui ont des moyens financiers, au lieu de dépenser les 1000 dinars à acheter un mouton et à le sacrifier et à manger seul et à ne donner qu'une épaule aux pauvres, pourquoi ne pas justement faire exactement le contraire? Aller avec cet argent, acheter de la viande et l'offrir aux gens les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, que dans les familles des gens pauvres, le papa, on va dire comme ça, il a pratiquement le couteau sur la gorge. Parce que ses enfants vont lui dire, regarde, nos voisins, ils égorgent, notre famille, notre cousin, notre professeur. Et ces enfants-là, eh ben, comme tout papa qui se respecte, eh ben, il essaye de satisfaire justement ses enfants. Or, si on venait à éduquer les enfants, à leur expliquer que ce n'est pas une obligation, à leur expliquer que papa cette année n'a pas d'argent, que la Tunisie n'a pas d'argent, et que si les gens les plus riches adoptaient, on va dire, une position moins égoïste, dans l'intérêt de notre pays, eh bien, je pense qu'on pourrait surpasser cette étape extrêmement douloureuse pour tout le pays. Quand on a discuté hier, notre but n'était pas d'interdire ce rituel, pas du tout. Et si quelqu'un va ensuite oser commenter, oui, vous critiquez l'islam, il n'a rien compris à ce qu'on dit. Ce n'est pas du tout notre objectif. Et ce n'est pas à nous de le faire. Hier, nous voulions juste expliquer que nous avons des problèmes écologiques, que nous avons des problèmes de l'environnement avec toutes ces carcasses d'animaux après l'Aïd. Nous avons un gros problème économique. Nous avons un problème de cheptel. Nous n'avons pas assez de moutons. Et lorsque j'ai posé la question à ces invités, quelle est la solution pour pouvoir convaincre la population tunisienne de faire ces concessions cette année? Justement, parce que la situation est dramatique. Les caisses de l'État sont vides. Je leur avais dit, est-ce que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux comme je le fais et comme eux ont fait en participant à cette discussion? Est-ce que les médias tels que la télé, l'audiovisuel, est-ce que la presse ne pourrait-elle pas plus s'investir pour justement donner disons, pousser à la réflexion les gens, d'accord? Qu'ils soient pauvres ou riches d'ailleurs, hein. Le riche d'être solidaire à toutes ces familles démunies et solidaire par rapport à son pays qu'il aime tant, et le pauvre de comprendre que ce n'est pas parce qu'il ne va pas acheter un mouton, parce qu'il ne va pas l'égorger, qu'il est un mauvais musulman. Au contraire, il sera un bon musulman parce que justement, il n'ira pas s'endetter pour acheter ce mouton, laissant sa famille durant toute une année dans le besoin, parce qu'il devra faire des concessions sur les besoins de sa famille. Donc, il ne sera pas un bon musulman s'il prend un emprunt. Et le riche ne sera pas non plus un bon musulman s'il ira acheter un mouton avec l'inflation actuelle, voilà, qu'il ira acheter un mouton à un prix exorbitant, sans aucune concession, sans réflexion par rapport à l'intérêt de la société tunisienne et à l'intérêt du pays. Et on m'a fait la remarque et on m'a dit, il faut savoir une chose, c'est qu'en Tunisie, le président de la République devrait assumer ses responsabilités et vu la conjonction actuelle, prendre une décision, on va dire radicale, interdire le sacrifice du mouton, mais j'ai aussi des invités qui m'ont dit cela ne servirait absolument à rien. Pourquoi? Parce que comme la religion est omniprésente et le pays musulman, le pays tunisien est à 90% musulman, c'est au mufti, le mufti de la nation, c'est à lui de prendre ses responsabilités et de déclarer en situation alarmante cette année de ne pas sacrifier de moutons comme ça s'est fait dans d'autres pays. Donc, on a terminé sur ce point-là et j'avais demandé à mes invités qu'étaient prêts à faire chacun d'eux comme concession cette année. Eh bien,
tous les 3 invités, parce que malheureusement, Madame Najer, sa connexion s'est arrêtée, donc elle n'a pas pu répondre à la question. Mais les 3 invités m'ont explicitement répondu que, le monsieur Amor achèterait de la viande et offrirait aux pauvres. Monsieur Kerim m'avait dit que sa femme fait des dons d'argent, d'accord, pour les plus nécessiteux. Monsieur Béchir m'avait dit que cette vidéo, justement, l'aiderait à peut-être en discuter à sa femme pour essayer de la convaincre. Et personnellement, moi, je n'applique jamais ce rituel. Je préfère encore, comme Kerim, aider matériellement les familles les plus nécessiteuses. Et j'avais donné comme justification, je me vois personnellement très mal, même si j'ai les moyens d'acheter un mouton et de manger le mouton en 3 jours. Je veux dire, éthiquement parlant, j'en serais incapable. Je ne pourrais pas m'asseoir à une table avec, comment dire ça, avec de la viande grillée ou tout ce que vous voulez, alors que je sais que mon voisin, le pauvre, il est endetté à mort pour pouvoir peut-être manger une assiette et garder le reste pour plus longtemps. Donc, éthiquement parlant, socialement parlant et même spirituellement parlant. Soit on est tous ensemble, unis, pour justement essayer de passer au mieux cette étape, cette année, et puis l'année prochaine, comme on dit chez nous, Inch'Allah, la situation va s'arranger, nous aurons un cheptel beaucoup plus conséquent et que tout le monde pourra, à sa guise, décider si oui ou non, il sacrifiera le mouton de l'Aïd, non pas pour prouver qu'il est un bon musulman, parce que être un bon musulman ne se résume pas à sacrifier un mouton. Être un bon musulman, c'est au courant de toute l'année avec ses actes, ses gestes et sa conscience. Eh bien, merci de m'avoir écouté.